Bienvenue dans Chat Production, comment ça va? Et je vais vous présenter l'actualité jeux vidéo de la semaine. Donc on va commencer avec BO3 qui a sorti dernièrement un DLC. Et pour ceux qui l'ont, eh bien ils ont reçu une promotion par mail pour le prochain DLC dans lequel on a pu retrouver des images pas inquiétantes je dirais, mais qui supposent à croire que cette image fera partie de la prochaine map zombie, car le code source des images prend comme nom DLC 2 Screen Zombie. On peut se poser des questions. The Division, et si on allait faire un petit tour à Central Park, car il y a un glitch actuellement sur internet pour pouvoir traverser la map et visiter Central Park. Et je vous laisse découvrir la vidéo en cliquant sur ce lien juste ici pour pouvoir voir la vidéo en entier. Prochain champion LOL annoncé, il s'agit d'Aurelion Sol. Donc c'est un champion de type dragon, il a l'air grave stylé, il a sûrement l'air grave pété également, mais comme nous connaissons Riot, il sera sûrement nerf dès les prochaines mises à jour après sa sortie. Pokémon version Dragon Ball Z, ça existe. Eh bien il s'agit d'une production par les créateurs de Tekken qu'ils ont créé en collaboration avec Pokémon. Pokken, on se demande d'où vient le nom bien sûr. Et nous allons demander un avis à un des joueurs de ce jeu. Et bien le voici. Hey, salut YouTube, dédicace à mes potos, à mes louveteaux et à tout le monde. Alors déjà merci de me laisser passer sur l'antenne. Eh bien, je suis venu pour parler de jeux Pokémon que j'ai pu tester. Et il y a juste une chose que je ne comprends pas, nous avons plus de 700 Pokémon dans le Pokédex, je ne sais pas combien exactement, et nous pouvons seulement accéder à 14 personnages. Smite sur PS4 depuis le 22 mars en bêta ouverte, à savoir aussi que le 25 mars, Smite fêtera ses 2 bougies, et je pense qu'il y aura quelques promotions pour l'occasion. Un smartphone low cost, c'est possible avec nouvelle marque dérivée de Lenovo du nom de Zouk qui sort le Z1 OAK en France. Donc le tarif estimé est à 349 €. Personnellement, j'ai déjà pu le trouver à 300 dans les alentours de 300 € en cherchant bien. Donc il a un design magnifique avec une coque faite en chêne. Et j'espère juste qu'au niveau de la qualité, il fera l'affaire face à ses gros concurrents. Bien sûr, nous avons une invitée. Alors, un petit coup de gueule de la part de Flora qui défend les droits de la nature. On va l'écouter. Comme vous pouvez le savoir, je suis complètement déçue, je comprends pas pourquoi les gens utilisent ça pour faire des coques de téléphone, c'est n'importe quoi. Est-ce que t'as demandé au Shenmue tu veux devenir un mobile? Comme ça il y a des gens qui vont jouer à Clash Royale ou à Candy Crush avec ta peau. Non mais il faut arrêter les gens au bout d'un moment, il faut se réveiller. L'arrêt de la Wii U, info ou intox? On ne sait pas trop. Des rumeurs qui disent que la Wii U devrait s'arrêter, arrêter la production d'ici peu, mais d'après Nintendo, ce n'est pas le cas. On ne sait pas trop dans tous les cas. À la fin de l'année, vers Noël, je pense que nous aurons de belles surprises de la part de Nintendo. À voir et à suivre. Alors il y a du nouveau chez Telltale, donc j'ai entendu dire qu'il y aurait une suite pour Walking Dead, donc la saison 3 qui est en production à partir de cette année, et surtout une bonne nouvelle, Batman qui est annoncé pour cet été-là. Le 29 mars, la sortie de l'épisode 5 de Minecraft Story Mode, sans oublier que Telltale travaille également sur la saison 2 de Game of Thrones. On a de quoi faire. Vous n'avez jamais joué à Payday 2? Eh bien c'est l'occasion parce que pour la sortie de Payday 2 sur OS, eh bien un petit coup de pub, le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 31 mars, profitez-en. Vous connaissez le jeu Rocket League? Eh bien Rocket League va sortir un mode basket, mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est qu'apparemment il y aurait un crossplay, c'est-à-dire la connexion entre les serveurs PlayStation 4 et Xbox One. Ça, j'en suis un petit peu moins sûre. The Legend of Bungo, prochain jeu des producteurs de Binding of Isaac, donc ce sera un puzzle RPG tour par tour. Eh bien, est-ce que c'est un spin-off? Je pense que oui, car Bumbo étant un personnage de Binding of Isaac. Xbox proposera en avril 2 nouveaux coloris pour leur manette, donc un Dusk Shadow, eh bien ce sera une couleur bleue dégradée noire, et un Copper Shadow, une couleur cuivrée également dégradée noire. Une fuite chez Pokémon Go pour leur jeu sur tablette et sur mobile, donc un jeu en réalité virtuelle avec lequel vous pourrez voir les Pokémon sur votre appareil
donc appareil photo, appareil, enfin caméra. Et je vous laisse regarder une partie de vidéo si vous voulez la voir complètement. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo. Mais je pense qu'on entendra bientôt parler de ce jeu. Pour finir, une petite actualité pas très cool donc pour le studio Daybreak Game Company qui annule la sortie du jeu EverQuest Next. Personnellement, moi j'attendais, je suis vraiment déçue. Donc comme raison pour l'annulation de ce jeu, c'est que tout simplement le jeu n'a pas les standards, n'a pas les attentes assez élevées par rapport à ce qu'il voulait à la base, ce qui est vraiment dommage. L'actualité jeux vidéo est finie, donc j'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode la semaine prochaine. Pour ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Il y aura également d'autres petites vidéos en plus, des petites surprises, etc. Je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine.